Alors les calques, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors je vous rappelle que la zone de calque, c'est ici que ça se passe et on va commencer par créer un nouveau calque. Alors pour créer un nouveau calque, c'est ce petit logo ici. Vous voyez, je vais cliquer là-dessus et normalement, il n'y a pas marqué chaussures ici. Chez vous, il y a certainement marqué calque 1. Vous l'avez vu, vous pouvez les renommer. Alors du coup, moi je vais faire par exemple un petit smiley. Donc là, je vais faire visage. Je vais écrire visage dessus. Alors, tout ça, ce sont des caractéristiques que vous allez pouvoir ensuite modifier. Donc là, pour l'instant, ça ne nous importe que très peu. En revanche, ce qui est très important, c'est de regarder que ce calque soit rempli avec transparence. Alors ça, transparence, ça c'est important. Si c'est bien cliqué sur transparence, il n'y a pas de problème. Si ça ne l'est pas, mettez-le ici, là, hop, vous regardez, transparence, et c'est bon. Vous pouvez cliquer sur valider. Voilà, votre calque vient d'apparaître. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on veut un calque par transparence. Alors, la transparence sur les logiciels comme GIMP ou encore Photoshop est matérialisée par un damier, comme ça, gris foncé, gris clair. Lorsque vous voyez quelque chose, une image, voilà, comme celle-ci par exemple, un damier gris foncé, gris clair, ça veut dire que votre calque est transparent. D'accord? C'est pas une feuille blanche, c'est un calque parfaitement transparent. Alors, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit œil. Alors, le petit œil ne supprime pas le calque, non, il le fait simplement disparaître. Alors évidemment, là sur un calque transparent, si je clique sur l'œil, évidemment dans l'espace de travail, rien ne se passe et c'est plutôt logique. Alors, sur mon visage, je vais prendre mon petit pinceau ici, je vais prendre un pinceau noir, pas trop épais, et je vais tracer une forme de visage. Elle n'est pas faux folle, mais c'est pas très grave. Là maintenant, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler, je sais pas moi, les yeux, tiens, les yeux. C'est parti, donc valider. Et ici, sur ce calque-là, donc je sélectionne bien mon calque, yeux, et je vais faire pif, et des yeux. Je vais le faire un peu loucher. Ouais, je vais le faire un peu loucher. Je vais créer un nouveau calque et je vais l'appeler bouche. Valider. Ok, et j'ai fait un personnage un peu bizarre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ne pas avoir dessiné tout ce visage sur le même calque? Eh bien, parce que justement, c'est tout l'intérêt de GIMP. Là, dans l'idée, je peux modifier exactement ce que je veux. Si j'ai envie de modifier ma bouche, par exemple, je vais sélectionner ma bouche, je vais sélectionner le pot de peinture ici, je vais sélectionner la couleur rouge ici, et je vais venir peindre ma bouche en rouge. Mais vous avez vu, ça n'a pas peint tout mon visage, mais juste ma bouche. Les yeux, par exemple, je veux de beaux yeux verts. Hop, je vais aller sélectionner la couleur verte et je vais peindre mes yeux en vert. Alors, avant de peindre vos yeux en vert, il faut bien prendre garde d'avoir bien sélectionné le bon calque. Parce que par exemple, si je veux peindre, alors je vais revenir en arrière, si je veux peindre mes yeux en vert et que sans y prêter attention, c'est mon calque visage qui est sélectionné, ben lorsque je vais arriver sur mes yeux pour les peindre en vert, eh bien, c'est tout le visage qui va être rempli en vert. D'accord? Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire toujours très attention. Si vous voulez modifier telle ou telle partie, eh bien, il faut vraiment faire attention que ce soit le bon calque qui soit sélectionné. Alors, par exemple, si maintenant je décide de peindre l'intérieur de mon visage, jusque-là, aucun problème. Maintenant, si je prends mon calque ici, je le tire et je le fais monter tout là-haut, eh bien, vous vous êtes aperçu que la bouche et les yeux ont disparu. En vérité, elles n'ont pas vraiment disparu, elles sont sous le calque visage. Donc, vous apercevrez rapidement que vous allez pouvoir changer l'ordre des calques, d'accord? Alors ça aussi, c'est très important, parce qu'on pourrait se dire, bah, je comprends pas, ma bouche et mes yeux, elles sont bien présentes parce que les yeux sont, là, ici, sont bien cliqués, mais ils ont disparu, je ne sais pas où c'est, donc vérifiez bien l'ordre de vos calques. Vous avez vu, si je fais passer les yeux sous le visage, eh bien, je ne les vois plus. Alors maintenant, et ça sera la dernière chose qui est importante selon moi à connaître, c'est de pouvoir faire varier l'opacité de vos calques. Alors l'opacité, c'est cette barre ici, là, qu'on a ici. Vous voyez, elle va de 100
ça c'est l'opacité maximale, hein, ça, voilà. Et 0, c'est transparent, d'accord? Donc vous pouvez faire varier entre 0 et 100, entre la transparence totale et l'opacité totale. Alors si je le fais par exemple avec la bouche, là elle a une opacité à 100 par définition, d'accord? Je vais la faire baisser un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Là je suis par exemple à 50%. Si je la descends maintenant dans les 10-11%, voilà ce qui se passe. D'accord? Donc je peux faire varier l'opacité également de tous mes calques. Voilà pour ça. Et enfin, maintenant, une fois que vous avez décidé que votre construction est terminée, eh bien, voilà ce que vous pouvez faire pour ne pas vous perdre. Vous pouvez créer un groupe de calques en appuyant sur ce petit logo ici. Le groupe de calques, lui, par exemple, je vais l'appeler visage. Ou même, je vais l'appeler même calque visage. Et je vais prendre tous mes calques et je vais les glisser dans ce petit dossier. Hop là. Comme ceci, les yeux, la bouche, le visage. Alors, vous voyez, le visage, il est bien au-dessus, là. Donc, je vais bien le mettre en dessous. Les yeux et la bouche sont au bon endroit. Et là, j'aurai juste à cliquer sur le petit moins. Hop, voilà. Le calque visage, il est là. Vous avez vu, ça va grouper tout ça en un seul truc. Mais après, par contre, si je veux dissocier un petit peu les calques, juste faire disparaître les yeux, etc., vous pourrez toujours et faire varier l'ordre de vos calques et l'opacité également, voilà. Mais ça vous permet de regrouper vos calques par partie dans votre création, parce que vous allez vous apercevoir que lorsque vous allez faire de la création, vous allez en avoir beaucoup des calques. Ben voilà pour les calques.